Dans 2 mois, je suis à la rue. Pourquoi ? Parce que je refuse de vivre dans un climat de violence. Je refuse de continuer à me faire discriminer, d'avoir une pression ou autre forme de pratique habituelle, malsaine ou je ne sais quoi. Est-ce que vous saviez que la CAF apportait une aide d'urgence financière aux victimes conjugales uniquement quand on porte plainte? C'est si difficile que ça d'offrir un toit à quelqu'un qui veut plus de violence. Je suis tellement fatiguée. Je suis fatiguée. Vous pouvez pas savoir. Tout le monde est sur son téléphone. Et au final, on se parle plus entre nous. On se parle plus. À côté de ça, il y a des gens qui ont envie de mourir parce qu'ils se sentent seuls. Et comme on est séparés par des murs, et ben on voit même pas notre voisin qui est pas bien. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est terrible. C'est terrible. Dans ma résidence, ils en sont venus à mettre un gardien à l'entrée parce que il y a eu le feu au bureau.
Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un, je crois, qui est rentré et qui a dû mettre le feu ou je sais pas, ou j'en sais rien en fait ce qui s'est passé. Et moi, je suis là, je peux plus aller sur les téléphones. En fait, je me rends compte que c'est vraiment un cadeau. Et en même temps, c'est un cauchemar pour pouvoir communiquer. J'y arrive pas. J'arrive pas à gérer tout. À gérer les problèmes en même temps. Tous. Je mets une vidéo en ligne. Je sais même plus combien j'ai d'amis. Je sais même plus si j'ai vraiment des amis. C'est... Tout est virtuel. On est en train de se virtualiser tous. On devrait arrêter. Les voitures, les téléphones. Les gens, ils reviendraient à des choses locales. Ils regarderaient la plante qui pousse à côté de chez eux. J'ai jamais arrêté d'être moi-même. Dans mes vidéos, j'ai jamais... Je suis même pas sur... Pardon. Dans mes vidéos, depuis 1 an que je fais ça, j'ai jamais arrêté d'être moi-même. Je me sens investie. J'ai l'impression de m'investir dans les choses qui sont vraiment importantes. Et autour de moi, dans la réalité, aujourd'hui, je vois encore tellement de gens qui font comme s'il n'y avait rien. Comme si le monde était toujours aussi abstrait et comme s'il n'y avait pas tous ces problèmes, comme s'il n'y avait pas tous ces enjeux. Et pense des entreprises, combien de chiffres d'affaires fait cette entreprise. Et franchement, si on voulait pas venir sur Terre, on serait pas venu. Si on est venu, c'est pour une raison. Et cette raison, c'est de vivre. D'accord? Donc vivre, on va le faire. Sauf que on a besoin de le vivre ensemble. Et pour le vivre ensemble, faut qu'on réorganise tout. Faut vraiment qu'on réorganise tout. Qu'on revienne à l'essentiel. Qu'on fasse des projets avec la personne qui habite juste à côté de chez toi. Qu'on se prenne dans les bras, qu'on se serre les mains, Et tout viendra naturellement si on commence à faire ça. Parce qu'il y a des fois, il y a des moments, je doute si on va vraiment commencer à le faire, si on va vraiment le faire. Je, je me sens seule de l'autre côté du téléphone. Pour des projets de cœur, je peine à rencontrer des gens qui ont les mêmes projets que moi. Pourtant, ça avance petit à petit, ça avance. J'entre dans des associations, je rencontre des personnes qui ont qui ont fondé des associations, qui ont des grands enjeux, des grandes idées. J'ai pas approfondi les relations encore, mais j'ai commencé à rencontrer des personnes hyper intéressantes et franchement qui elles claquent parce que elles pensent à l'humanité et on voit que ça résonne en fait et que c'est lumineux et que c'est humain et tout. Il faut vraiment pas grand chose, vous savez, pour rayonner l'être humain. Il faut pas grand chose. On n'a pas besoin d'ordinateur.
On n'a pas besoin d'antenne relais, on n'a pas besoin de codage, de codage numérique, on n'a pas besoin de... J'allais dire, on n'a pas besoin de hiérarchie. Vous savez, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'aide, pour reconnaître aussi la violence, je suis prête à porter plainte. Et je referai pas l'erreur que j'ai faite. Si on peut dire que je l'ai fait exprès, je l'ai pas fait exprès évidemment, mais je vais écrire des choses qui sont lourdes au niveau de la justice. Je vais écrire pour que ça ait un poids, parce que la première fois, ils ont rien fait, évidemment. La première fois, je n'avais aucune preuve. Alors là, tout ce qui me reste à sortir, c'est des preuves écrites.